Les potes de tout le monde, c'est Isma, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, les gars, on va faire le débrief du match OL Monaco. Les gars, c'est un scénario improbable. J'ai fait faire des crises cardiaques pendant le match. Allez, c'est parti. On va commencer tout de suite avec le scénario parce qu'il est vraiment improbable. À la 25e minute, un Monégasque met le but du 1-0. Je crois que c'est Kevin Folland. Du coup, 1-0 pour Monaco. On se fait assez dominer. On avait dominé 20 premières minutes. Dès qu'on a pris le but, vous connaissez Lyon, un gros coup sur la tête. Et jusqu'à la mi-temps, ça a été vraiment pas ouf. La mi-temps, donc Rudy Garcia, pour une fois, il fait un truc bien. Je sais pas ce qu'il a fait. Sachant que Denayer est sorti sur blessure dans la première mi-temps. Il fait un truc bien. C'est rare, Rudy Garcia, qui va quitter d'ailleurs Lyon cette saison, à la fin de la saison. Rentrée de mi-temps, Lyon, je sais pas ce qu'ils ont fait, justement, pendant la mi-temps. Ils deviennent bons. Memphis Depay fait un grand match et met le but de l'égalisation un partout. Alors, on prend un carton rouge, c'est Maxence Cacré qui prend son premier carton rouge en pro. Ça fait partie de l'apprentissage, il en prendra un, il en prendra peut-être plusieurs autres. Et c'est le premier qu'il a pris, du coup c'est bon quand même pour l'expérience, ça lui apprendra à pas mettre 2 semaines en retard. Enfin bref, du coup on est mené à 10 contre 11. Juste après, Memphis Depay sert un bijou à Marcelo sur un coup franc, 2-1 pour Lyon. Ensuite, là, c'est la 85e minute de jeu, la 85e, donc 5 minutes après, c'est la fin du match, la fin du temps réglementaire. Anthony Lopez, il met une patate à un joueur monégasque, il prend un carton jaune. D'ailleurs, franchement, c'est des sorties pas ouf quand il fait ça, même si des fois il est très rapide et très bon. Là, ça n'a pas été ouf. Penalty pour Monaco. Wissam Ben Yedder transforme le penalty par une panenka, c'est assez insolent. Et à la 89e minute, le petit Ryan Cherki, le gun, Ryan Cherki, arrive et met le but du 3-2 pour l'Olympique Lyonnais, qui nous fait encore croire à la Ligue des Champions. Vous le verrez sur le classement maintenant. C'est exceptionnel ce qui s'est passé pendant ce match. J'ai eu très peur, franchement, j'ai fait faire plusieurs crises cardiaques pendant le match. J'ai pas cru à beaucoup de moments et j'y ai cru, je me suis dit on va peut-être tenir, mais c'est pas sûr parce que vu comment le match est, on pourra très bien prendre un but à la 92e dans le temps additionnel. Mais finalement non, on est bien à 1 point de Monaco. Donc il y a 2 groupes dans le groupe de tête et il y a Paris-Lille devant et Lyon-Monaco derrière. Mais il faut savoir qu'après le match, c'est bien beau un carton rouge, mais on en a eu 3 au total parce qu'après le match, il y a eu une bagarre, on va dire, entre les Lyonnais et tout. Cherki, De Chiglo, Marcelo et tout. Plein de Lyonnais parce que vous comprenez Monaco, ils étaient frustrés et tout, mais ils avaient pas à se battre et tout, à provoquer Lyon sur les bancs, ça se regardait, ça se mettait des regards froids et à la fin ça a éclaté, grosse baston et du coup Marcelo et De Chiglo prennent un carton rouge, ce qui fait que les conséquences de Denayer blessé, De Chiglo qui peut sauver un peu, jouer dans l'axe, carton rouge, Marcelo carton rouge, Ben Lamry blessé, Melvin Barr, il a le coronavirus d'ailleurs. Et le dernier, il y a qui? Il reste Diomandé et encore. Et le petit Malo Gusto, donc 17 ans, qui a signé il n'y a pas si longtemps que ça. Et il n'y a que eux deux, en gros, pour faire la fin de la saison, sachant qu'on se déplace à Lorient samedi prochain. Ça va être compliqué parce que sans défenseur face à une équipe de Lorient qui joue le maintien et encore, on va voir ce qui va se passer. Je crois qu'ils sont maintenus, mais je suis pas sûr. Je pense, mais je suis pas sûr du coup. Vous allez le voir dans la composition qui est pas... Enfin, c'est pas une composition comme les 4-3, c'est plus insolite. Et du coup, c'est une composition avec 3 défenseurs, ce qui a fait comme le match aller en fait. Enfin, comme le match aller, le match en Coupe de France qu'on a perdu 2-0. Enfin bref, ça fait un bon petit match du coup. Franchement, ça fait du bien à l'adrénaline. J'avais pas eu ça depuis août l'année dernière quand on jouait la Ligue des Champions, Bayern, City, Juventus et tout. Et du coup, voilà. Ce qui fait qu'on est toujours en course pour la Ligue des Champions, je le répète, mais c'est tellement important. On va peut-être se qualifier en Ligue des Champions, peut-être, faut rêver d'un faux pas de Monaco, et que Lyon gagne ses 9 points parce qu'il reste 3 journées. Et du coup, Lyon, qui n'a pas joué 90 minutes dans ce match, qui a joué plutôt 60 minutes, parce que Monaco a maîtrisé dès qu'ils ont mis le but jusqu'à la fin du match, enfin jusqu'à la fin de la première mi-temps. C'est eux qui avaient la tête, Lyon avait la tête dans les chaussures, comme d'hab quand on prend un but. Et du coup, après, on est revenu et on a fait un bon petit match. Pour une fois, Lyon n'a pas joué qu'une mi-temps, ils ont joué un peu plus. Ça fait du bien au moral, clairement, parce que j'avais pas eu autant de frayeur pour avoir un match, une victoire et tout. Et du coup, voilà pour ça. Et on va quand même parler un peu de Memphis Depay parce qu'il a été aperçu à Barcelone les semaines dernières, ils l'ont dit dans le journal du Barcelone hier. Du coup, il a été aperçu à Barcelone en train de visiter des maisons, donc ce qui fait que c'est foutu.
Memphis Depay va sûrement quitter Lyon, mais il a fait une très bonne performance. Et pour l'instant, il est deuxième donc, du classement des buteurs, à égalité avec Ben Yedder, 19 buts. Mbappé est devant, largement devant, 22 buts, je crois. Et du coup, Memphis Depay a marqué moins de pénalty que Ben Yedder, ce qui fait qu'il est devant Ben Yedder. Et c'est aussi le deuxième passeur, à égalité avec le premier, Andy Delors. 10 passes décisives. Et comme Memphis Depay a mis plus de passes décisives sur coup de pied arrêté que Andy Delors, ça fait que Depay est derrière Andy Delors. Et voilà pour l'analyse de la vidéo, les gars, j'espère que vous avez kiffé. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Ciao, ciao.